Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir à tout Yaoundé, bonsoir à toute l'église, la communauté ecclésiastique à Yaoundé, un bonsoir à toutes nos mamans, un bonsoir particulier à ma chère épouse qui me suit en ce moment. Voilà. Bien, je voulais dire bonsoir au couple présidentiel, le chef de l'État Paul Biya et Chantal, voilà. Je voulais dire un bonsoir au président Macron. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai parlé que Macron aime bien le Cameroun. Dans les pèses au petit malin, votre discours. Bonsoir, un bonsoir au président Macron et son épouse, naturellement. Je n'oublie pas le président Biden, qui sûrement fera son programme dans les tout prochains jours pour être au Cameroun. Vous pensez que le Cameroun est un pays à hostilité? Tout au contraire, c'est un pays de diplomatie profonde. Je voulais dire un bonsoir du côté de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui s'entend bien avec le président. Apparemment, il y a des gens qui chantonnent, qui disent des choses. Je vous rassure par ma voix et la voix prépondérante et autorisée que entre la Côte d'Ivoire et Yaoundé Cameroun, bien sûr, naturellement, la diplomatie se porte au mieux. Voilà. Je dis un bonsoir à qui? Je dis bonsoir au président Obiangema et à son illustre épouse. Voilà, je n'oublie pas mon petit frère Thierry Doring et son épouse. Quand je fais des envols lyriques, je peux dire un bonsoir aux Tunisiens. Voilà, vous savez, il y a une démocratie certaine qui se fait entendre de ce côté, ça ne souffre d'aucune contestation. Vous savez, dans les pays où on veut une certaine ouverture, il y a les pas d'escalier qu'il faut gagner. Voilà. Je voulais dire bonsoir au président, mon jeune de Tchad, voilà, qui se porte au mieux et qui a un discours très très lié à la spiritualité et qui parle même de la Bible. Ça, c'est très bien, et à son illustre épouse, naturellement. Un bonsoir du côté d'Abuja, le président nigérian, qui a une ouverture diplomatique avec le Yaoundé et qui est prépondérante, sans souffre d'aucune contestation, naturellement. Et je n'oublie pas d'autres, exhaustivement toutes les ambassades accréditées au Cameroun. Je dis bonsoir à leur ambassadeur et leur juriste pour naturellement, et spécifiquement aux chefs d'État, qui sont les garants institutionnels de ces différents États qui sont représentés sur le à Yaoundé. Pourquoi pas dans d'autres villes comme Douala. Donc ça ne souffre d'aucune question. Je voulais aussi dire naturellement un bonsoir à tous nos représentants du côté de nos ambassades, naturellement, qui sont en contre-expertise dans des pays accrédités. Voilà, Yaoundé. Ça va de l'eau, comme on dit. C'est tout ça. Et je voulais dire un bonsoir particulier aux banquiers. Je vais me copier ce soir des banques prédatrices qui ont mis en mal le renouveau économique. Ces banques qui prêtent langue à certaines manœuvres pour que sur le plan économique ne puissent pas manager et que en tant que chef d'État qu'il ait des difficultés sur le plan économique. Je tiens à vous dire et vous informer que les banques sont surliquides au Cameroun. Je prends l'entière responsabilité de le dire. Je peux m'attarder du côté de la BEAC, la centrale des risques, et je peux d'une manière pédante de la bourse financière au niveau du marché international. Donc ça ne souffre d'aucune contestation. Sur liquide parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait ce qu'on appelle des mouvements qui peuvent continuer à développer les projets sous l'ère du renouveau. Et c'est ici aussi, il y a un certain Moutazé qui s'est assis et qui a pensé que tenir l'économie, c'est tenir la politique du président.
parle plus. Je voulais lui dire, lui a toqué là. Mais il est déjà temps. Monsieur le ministre, vous allez répondre de vos actes. Son passage au niveau de l'administration de la Caisse nationale de la prévoyance sociale cache beaucoup de choses. Et quand j'ai mon regard là-bas, j'ai l'impression, et la nette impression que les archives sont cachées. Mais nous, on a des doutes. Vous n'êtes pas très sûr que le premier Camerounais, en l'occurrence le chef de l'État, n'est pas très au courant et il a des doutes. Voilà. Alors, ces banques qui sont nées dans une sémantique que j'appelle la coopérative financière et qui se sont arrimées à devenir textuellement auprès de la COBAC, des institutions financières que j'appelle des paradis fiscaux locaux. Je voulais dire bonsoir d'abord ici à Bachir et à També qui sont en train de suivre. Tout à l'heure ils vont intervenir. Ils suivent l'émission, ils sont tout au début parce que nous avons mis en place une expertise technique pour que tout le monde puisse vivre l'émission. Donc c'est un peu ça. Ils vont intervenir tout à l'heure. Je voulais les dire bonsoir. Ils vont entendre tout à l'heure de me répondre. De répondre à tous les, je voulais dire, la radio, télé, spectateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur la numérique. Alors, je voulais dire, tous les bails c'est là. Et je voulais m'interroger spécialement. Qu'est-ce que Mbalabé Sala, Étienne, ex-directeur de la comptabilité auprès du ministère des Postes, membre à la commission des marchés pendant sa retraite, je voulais dire à la communauté urbaine, peut se retrouver comme depuis 2007. Il est actionnaire dans le groupe Anecdote, Vision 4 et tout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui a pillé les caisses du côté de l'économat du mine postel. J'interpelle comme ça la ministre des Postes. On peut réauditer. Je peux vous donner même les années, ne vous ennuyez pas. Pour que vous allez réauditer là-bas, il y a beaucoup de comptes d'épargne qui ont été inventés là-bas sous l'ère de Mbalabé Sala via Amogo Belinga. On ne va pas. Quelques bimensuels des paradis fiscaux à travers le mine postel en dehors des faux marchés. En dehors des faux marchés qui ont été faits par le centre de chèques postaux, je vous l'ai dit, qu'occupe maintenant un efficient Camerounais qui tenait des discours à l'époque. Il disait qu'il venait un jeune, que j'avais beaucoup d'admiration, venu de la diaspora, il disait qu'il venait apporter. Maintenant il est maire quelque part entre la Meufou à Kono et la Meufou à Fama. Donc devinez le cas de quoi. Vous savez, chacun mange, on se leurre, on se fout de la République. Voilà. Alors, qui s'appelle Elomo? Un certain Elomo. 103.0 FM. Un certain Elomo qui se retrouve bizarrement comme ça dans les histoires très compliquées. Là où on retrouve Fouda Abega, le petit frère de Manda. Le petit frère de Manda du côté de Mélène. Je dis bonsoir à tout le public de Mélène. Manda, ton petit frère mange depuis 2007. Hein? Vous voyez? Et je fais des rudiments. Ça veut dire qu'il y a des documents. Je dis un bonsoir à Maître Meunier qui n'a que fait que son travail. Il écrit que les documents. Lui n'est pas dans les histoires de prévarication. Donc si vous êtes notaire, on vous apporte le travail, vous faites le travail. Donc, si je ne donne pas son nom, on va dire non, c'est parce que c'est son ami. C'est dans son cabinet dont les documents sont éligibles. Parce que dès que j'ai vu le cachet, j'ai dit non. Je suis sûr qu'il fait le bon travail. Il n'a qu'écrit ce qu'on lui a demandé d'écrire dans le rectorat de son cabinet. Je voulais lui dire un bonsoir particulier, mon cher frère sénateur. Voilà. Ce soir, ça va aller très vite. Très vite
de façon que il y a un certain logographe que les gens ont mis en place. Le mensonge, le bluff, qui a détruit non seulement la dernière expertise du feu à Idio, parce que les gens ont ramené le mensonge de ce côté, et ils ont accroché ça comme un wagon sur la locomotive du renouveau. Et du coup, c'est devenu une institution. C'est pour cela que vous allez rencontrer des agents immobiliers qui sont au cabinet civil, qui disent que leur père avait laissé des richesses. Enquête faite, ils n'ont rien. Ils ne sont que des prédateurs. Je voulais dire un bonsoir au couple Ayolo qui ont mangé beaucoup sur la ligne 93. C'est vous qui avez mangé à Mokobeninga, Jean-Pierre, via Tazé. N'est-ce pas, Ayolo? N'est-ce pas, Ayolo? Maintenant, viens nous démontrer alors comment papa Ayolo Moïse avait laissé les biens. Il fallait que, à un moment, venu dans son projet de déstabilisation de notre pays, du côté du Gabon, paix à son âme, le général de l'armée, du côté du Gabon, qui était très proche, qui était comme chef d'état-major auprès de la grande institution gabonaise. Tu ne peux pas nier. Dans l'église là où tu connais là. Voilà. Moi je respecte. Voice Renew 103.0 FM. Il est temps maintenant que on parle alors de ton héritage. Tu étais héritier de quoi? Dans quelle banque? On a laissé les arts dans quelle banque? Tu es héritier de quelle... tu as beaucoup de titulations foncières. On va en parler. Si c'est ta belle famille du côté de Sylvie et Sono, via épouse Ayolo. Donc tu étais héritier, on va en parler parce que notre caméra s'est baladée de ce côté. Je voulais le dire, notre caméra est baladée de ce côté. Je voulais bien dire, tu vas bien faire son travail. Cette caméra est visible. Elle pavillonne partout du côté de Messok. Bien. Voilà le Cameroun qu'on a voulu nous donner et un héritage dans le bluff. Parce qu'on s'est dit, mentir est devenu une institution, on peut avancer. Voice Renew. Tawamba. 103.0 FM. Tawamba. Via le ministre Abba. Quand je parle, c'est sûr que le ministre Abba s'est dit, il va soulever encore notre dossier. Il y a beaucoup de dossiers. Tawamba est la dimension la plus vocative de notre pays dans la négativité parce qu'il vend très mal le Cameroun. Il faut le démissionner à la tête du patronat Chika. Il est déjà consul. Dès qu'on est consul, on occupe des prérogatives diplomatiques. Vous ne pouvez pas donner votre expertise du côté du patronat économique. Je vous l'ai dit, des opérateurs. Voilà pourquoi je demande sa démission. 103.0 FM. Voilà un monsieur que le cheval d'acier qu'on appelle le renouveau, sous le label de son promoteur, le chef de l'État, président de la République, est un renouveau irrationnel, est un renouveau dictateur. La dernière fois, vous avez suivi sa voix, vous avez suivi ses rudiments. Ça ne souffre d'aucun rempart. Voilà aujourd'hui ce Tawamba qui est sorti de nulle part et qui a des difficultés de présenter un CV, je voulais dire, sur le plan scientifique, linguistique, littéraire. Et il se retrouve dans une histoire compliquée. Parce qu'on lui a donné le B.A.B.A, je voulais dire, Voice Renew 103.0 à son grand maître. Je voulais dire, il est mort. Par son âme. Mais je voulais dire, quand on veut former un enfant, l'espèce et les tabacs et les mutazés ont réfléchi. Parce que parfois, il faut avoir, moi, je suis père d'enfant, mais c'est ce qu'on appelle un instrument détecteur. Ça veut dire qu'il faut dialoguer avec les enfants permanemment
pour comprendre d'une manière différentielle quelles sont leurs visions. Vous allez comprendre beaucoup de choses et ça vous permet de gérer automatiquement l'éducation du cerveau. Donc, aujourd'hui, on peut en parler parce que, naturellement, Tawamba est de l'espèce qui doit disparaître. Réunion 103.0 FM. Parce qu'il ne faut pas confondre les débits de boissons, comme on dit au quartier, les maquis, les gargotes, au siège du Chicago. Comment peut-on devenir consul alors qu'on n'a même pas le mérite d'être un secrétaire d'administration et on est... Donc, être consul ne veut pas dire seulement donner les visas. Vous avez toute la rhétorique administrative et tout. Alors, quand on entend bien, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a rationalisé cela. Je voulais dire à Dampolo, ça ne marchera pas, on ne met pas le chef de l'État en chantage. On ne le met pas en chantage. Hier, Dampolo a dit, c'est Paul Biya. La fin Jean-Irène Biya vous a aidé. Aujourd'hui, vous estimez que le même système qui vous a fait manger, vous voulez le faire taire. De temps en temps, on peut aller et on se dit, moi j'ai vu ce Dampolo dormir sur le siège du feu à Vava, sorti de prison. C'était très compliqué, n'est-ce pas? On se connaît. Et je n'aime pas les gens qui tirent sur le dos des gens. Moi, on ne tire pas sur mon dos. Dès que tu tires sur mon dos, moi je sors les doubles colts. Voilà les gens qui mettent en chantage à travers la diplomatie le système du renouveau. Si vous voulez devenir des Rwandais, libre à vous. Mais n'utilisez pas les armoiries de l'État. Le ministre Mbela est tombé dans le piège. J'ai fait une bonne enquête autour de ça. Dampolo ne bénéficie d'aucune protection de Paul Biya. Il est un Camerounais comme tout le monde. Que les gens... La feu d'âme perd son âme. Feu maman, Jean-Irène t'a aidé. Il est temps maintenant qu'on en parle. Parce que vous bavardez beaucoup. Garçon de course devenu un homme d'affaires. Et ça bavarde. Et ça crie dans tous les sens. Même si tu vas tuer 15 bœufs, 15 moutons, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas. Parce que je sais qu'en face, c'est du vide. Voilà des gens qui veulent d'une manière animale mettre en exergue. Dès que ils sentent que le pouvoir est de ce côté, ils courent. Le complot que tu as fait avec Ayolo contre moi, je suis au courant. Dampolo, je suis au courant. Parce que je vous empêche de vouloir faire ce que vous pensez contre le système en place. Ayolo est où alors aujourd'hui? Le faux neveu de Paul Biya. Un neveu qui drague les nièces de Paul. Oh. Le temps est arrivé. Je vous avais dit, je suis en route. Voilà un neveu qui drague ses cousines. Drôle de neveu. Ayolo. Comme on dit là, c'est qui a mère. Voilà un monsieur qui pense la République. Aujourd'hui, il est en mauvais terme avec Eto'o. Quand vous faites souvent vos choses, on vous dit, vous ne maîtrisez pas. Vous croyez que vous maîtrisez, non? Vous avez vu alors quand je vous dis que ça va se passer comme vous pensez là. Vous ne faites plus les réunions au cabinet civil, vous ne prenez plus les pouces. Vous envoyez dans les réseaux sociaux pour faire croire aux gens. L'homme qui parle, il parle dans l'oreille. Continuez à écrire comme la première dame
et a les biens mal acquis. Franck, avec lequel tu avoisines, est un petit qui ne fait pas de la politique. Je suis désolé. Vous ne pourrez jamais le manipuler contre le système du renouveau. Vous avez compris? Parce que quand je vous regarde, vous faites du cinéma, du n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Franck, que vous manipulez aujourd'hui, mouvement de ceci, je n'en parle même pas parce que ce n'est pas pour moi un débat. Et je vous le dis ce soir, Franck ne vous a jamais dit qu'il était homme politique. Il ne vous a jamais donné le mandat d'aller en parler. Vous pensez que le président Macron viendra ici pour rencontrer Franck Biya pendant que Paul Biya est là? Mais vous êtes malade. Vous racontez n'importe quoi. Quand je vous regarde, j'ai même honte parce que vous êtes même des ignorants. Quelqu'un qui dit qu'il connaît les couloirs de la politique ne peut pas parler sans avoir l'expertise. Alors, le chef de l'État est vivant. Il est encore en place. Vous parlez déjà de l'héritage. Qui vous a dit que le président Paul Biya a dit que je veux donner l'héritage? Le Cameroun, c'est quoi? C'est un village là où, même quand vous avez un village, je crois qu'il y a des normes. Ne prêtez pas de mauvaises idées aux gens. Et ces idées ne sont pas les idées de Franck Biya. Je vous ai toujours dit, quand je parle, Franck ne peut pas parler parce que c'est moi le boss, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Et je parle en tant que le fils aîné de Paul Biya. Vous ne changerez rien. Vous ne pouvez pas créer des grabuges parce que vous voulez profiter. Parce que vous tirez des marrons. Aujourd'hui, tous les articles qui sont commis, n'est-ce pas, Amourou disait qu'il parlait avec Franck. Maintenant, pourquoi alors les biens mal acquis? Maintenant, vous voyez, il a la villa, il a ceci. Donc, si vous estimez qu'il n'est pas opérateur économique, il fait des affaires. Si tu fais ses affaires, il va acheter la villa. En quoi ça gêne? Il est fonctionnaire. Donc, c'est pour Ekan Amourou Belinga qui est éligible. C'est pour Tawamba qui est bon. Donc, les autres ne doivent pas aussi acheter leur villa. Encore que je mets ça sur les réserves. Moi, je viens avec les documents. J'ai dit que SIMA existe. J'ai les documents. J'ai dit que Abama existe. J'ai des documents. J'ai les numéros de compte dans lesquels on a déposé l'argent quelque part en Belgique. On venait de déposer un peu d'argent là-bas. Ayolo! Parce que je suis violent quand je respecte encore l'orthodoxie. Donc, n'entrez pas dans des choses compliquées. Vous achetez des petits journaux, des petits espaces. Oui, le président Macron va arriver. On vient de remplacer le président Paul Biya. Il est mort. L'acte de décès est où? Donc, comme tu avais dit avec tes amis qu'il est mort, c'est pour cela que tu es venu me faire les histoires. Maintenant, il n'est pas mort. C'est fini. Je t'avais dit non. Le mensonge à l'écoute, gens. Mentir n'est pas une réussite. Moi, Ayolo, je veux venir prendre le pouvoir sur le neveu de Paul Biya. Tu n'es aucun neveu. Même si le président de la République aujourd'hui, même au deuil même, désormais tu ne viens pas rester chez toi. On ne te veut même pas. Tu déranges. Reste chez toi. Quand tu viens là, tu commences à pomper l'air aux gens, à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Parce que tu veux faire les slips. Un directeur de cabinet, il est arrivé, il y a au moins 8000 lettres de recommandations dans les directions générales et chez les ministres. Vous parlez de haute instruction venue de mon petit frère Ngongro, secrétaire général et Minita. Toi-même, tu ignores que... Moi, j'ai des copies. Je vais les balancer dans le réseau social. Vous allez voir, non? On va arriver là où vous voulez. Donc, depuis que le cabinet civil existe, même ton prédécesseur n'a pas plus de 8000 lettres de recommandation. Le feu Belinga Eboutou. Comment un directeur du cabinet civil peut se retrouver en train de donner des instructions à un ministre des Finances? Je donne un exemple simple. Comment un ministre, directeur du cabinet civil, peut se retrouver dans les histoires de terrain à Douala? Tu écris au gouverneur. Tu attends le bornage des terrains, non?
Le terrain même ici en face, 4000 mètres carrés. Yang, mais heureux. Vous aimez le bavardage, on va vous montrer que nous savons ce que vous faites. 103.0 FM. Voilà un peu, je voulais chauffer le micro. Bonsoir També. Bonsoir També. Bonsoir També. Bon, ben, il n'y a pas de retour technique. La technique va se battre là. Bon, bonsoir Bachi. Bonsoir, Monsieur le Président. Ah, qu'est-ce qu'on dit, Jamna? Jam Kodoume, Monsieur le Président. Voilà, Barka de Salam, même comme la fête est passée. Voilà. Voilà. Un bonsoir au couple présidentiel et un autre bonsoir au vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoring Obiangema. Donc, et bonsoir au président du parti républicain. Bien, je voulais te poser une question. On va aller crescendo. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que tu me dises pourquoi est-ce que ton ami Amour Belinga ne laisse pas les caisses de la République tranquilles? Apparemment, tu l'aidais même à porter beaucoup de sacs d'argent, par exemple à la CAA, quand il a laissé. C'était Vision quoi? Vision 4 ou bien Vision Caca? Parce que moi j'appelle Vision Caca. Parce que moi c'est pas un média. Non, c'est Vision Caca. D'autres l'appellent Vision Mille Collines. Voilà. Donc je voulais savoir, où les auditeurs télé voulaient savoir, est-ce que ton ami ne peut pas laisser les caisses de l'État tranquilles? Quel est le problème? C'est une malédiction? C'est quoi? C'est comme vous avez dit, la kleptomanie. Ça ne se soigne pas. Le remède le remède de la kleptomanie, c'est la prison. Bien. Je veux donner et je veux indiquer, il y a des faux marchés. Il n'a jamais livré un seul marché payé. Comment ça peut s'expliquer qu'un monsieur comme ça peut rester normalement? Il pense qu'on doit le laisser. Quand il faisait ses faux marchés, toi qui l'aidais, par exemple, pour les histoires de véhicules et tout ça, comment ça se passait? Parce que est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il est, toi qui est très proche de lui, quel est le comportement qu'il a? Il est entrepreneur ou il est promoteur de la prévarication? Les deux. Il est entrepreneur dans le mauvais sens parce que un entrepreneur, c'est celui qui gagne le marché et il exécute les marchés. Bon. Quand vous avez déjà des complices dans l'appareil de l'État qui vous aident à voler et vous croyez que ça va rester infini et vous ne faites qu'accumuler, ça c'est une personne que l'État n'aura pas du mal à l'envoyer en prison parce que il traîne des casseroles. Bon. Vous connaissez, vous avez des dossiers, vous savez, les dossiers que vous avez. Naturellement. Comme eux, ils disent, moi je disais à un de ses proches que si nous décidons de mettre vos dossiers dehors, vous n'allez même pas dormir à Yaoundé. Jusqu'ici, nous ne faisons qu'attirer l'attention des autorités. Bon, quand il a des gens au ministère de la Justice qui sont un peu de couverture, c'est ce qu'on va dire. Mais qu'ils sachent qu'ils ont dit que le président est mort. Vous avez vu les mouvements dernièrement, les numéros qu'on a bougé, qu'on a apporté. Je me demande si un fantôme fait déjà de nomination. Qu'ils attendent. Nous n'allons pas les donner des dates, mais qu'ils attendent. C'est sûr. Ils vont rendre compte. D'autres même sont déjà passés par le T16. Vous savez de quoi je parle. Ouais. C'est une affaire pendante à la justice et nous sommes des républicains. Nous l'ont invité de faire des commentaires parce que le dossier avance. Il finira par la prison. On dit chez nous que la bégo. C'est nous qui coiffons les gens.
avec une bouteille cassée, il n'aime pas qu'on le casse aussi. On le rase. Il finira par aller là où il a envoyé la dame Bobo, là où il a envoyé Chiro, là où il a envoyé plein de personnes. C'est lui qui va fermer la porte. Nous sommes allés, vous savez, c'est que le parti républicain est comme attaque. Et juste ici, nous nous apprenons de parler. Il a essayé avec moi, après, ça n'a pas marché, il a essayé avec vous, ça n'a pas marché. Nous allons voter, nous dénonçons, nous envoyons des dossiers acquis de droit et vivement qu'ils descendent en pouvoir pour au moins aux Camerounais que la justice camerounaise est juste. Parce que s'il y a une personne qu'on sait qu'il a effectivement volé, il ne faut pas dire qu'une seule personne a 90 milliards d'affaires. Une personne qui n'a pas des aides, qui n'a pas des usines, qui n'a rien, qui a tout ce qu'il a comme justificatif par rapport à tout cet argent. Il dit non, je fais des consultations. Quelle consultation? Il a quelle qualité pour faire des consultations de 15 milliards? Donc, vivement que la justice fasse son travail. Je pense que c'est en train de bouger. Le chef de l'État a aussi des enquêtes. Nous attendons. Bien. Poser la question. Tout à l'heure, je veux revenir sur Tambe qui est de l'autre côté de l'antenne, qui est en train de nous suivre parce que nous sommes en duplex direct, c'est-à-dire via l'Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons une émission. Tous les représentants du parti, l'autre a dit, pour mieux étayer les choses. Je voulais, à l'entrée de cela, poser une autre question, avant de revenir sur També. Est-ce que, aujourd'hui, le conseil d'administration, est-ce que vous avez rencontré Mbala Bessala Etienne physiquement? Parce que Mbala Bessala est du conseil d'administration depuis très longtemps des affaires faramineuses et des mauvaises affaires d'Amour Beninga. C'est eux qui ont inventé les caisses des CCP du côté de Douala avec des faux mandats. Quand je parle maintenant, on me voit les clips dans le décédé, oui, mais quand on meurt, le crime reste. Et tes enfants peuvent en répondre aussi. Voilà, donc le crime reste. Donc, je voulais te poser la question, est-ce que tu l'avais eu l'occasion de le rencontrer une fois au moins? Sur Mbala Bessala. Oui. Ah, il avait un bureau là-bas dans le siège. Pardon? Il avait un bureau là-bas dans le siège de Vision Kaka. Oui, il avait un bureau. Il est celui qui est dans tous les dossiers lugubres. Parce qu'en ce moment, il est mort, il ne vit plus. C'est le feu Mbala Bessala. Donc c'est un peu ça, il est mort. Oui, voilà. Il ne vit plus, mais les actes qu'il a posés, il n'est pas mort avec ses complices. Voilà. Est-ce que tu as rencontré physiquement un certain Ebanda et Lomo Raphaël, qui est toujours de ce même conseil d'administration? Lui, il est vivant. Oui, il est vivant, il n'est pas mort. Il voulait se cacher. Mais il a cru qu'il va se cacher longtemps. Il m'a envoyé quelques coucous. Mais je voulais lui dire, comme tu es dans l'équipe des prédateurs, tu vas répondre comme tu prétends. Donc voilà, Fouda Abega Jean-Claude est un petit enfant que j'ai vu grandir. Son grand frère Manda Abega. Du poisson, c'est lui qui portait le poisson à Douala. Voilà, c'est lui qui portait le soi-disant poisson. Ils ont fait 9 heures de bus pour arriver à Yaoundé. Et ils ont eu l'outrecuidance d'aller faire l'interview avec un certain centre à la direction de la communication de la FECAFOOT.
J'ai nommé Ernest Obama. Le passeport a été arrivé comme ça à la maison. Il a un passeport centrafricain. Afin que Eto'o n'en ignore. Il a un passeport centrafricain. Il le sait, il sait que je le sais. Voilà. Donc, sachez que le directeur de communication de l'Africa Foot est un centrafricain. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand vous avez des origines, il ne faut pas, même de cooptation, il faut savoir. Donc, c'est un peu ce que je voulais d'abord mettre comme faisceau. Je veux te revenir tout à l'heure. També, bonsoir. També, bonsoir. Ouais. Je ne sais pas. Je suis très bien. Voilà. Je ne te suis pas très bien. Ouais, donc je ne suis pas très bien. Bon. Oui. Oui, bonsoir També. Voilà, ok. You have the floor. Alors, il y a apparemment, c'est une information que j'ai reçue comme tout le monde. On a rattrapé un des filons du côté du nord-ouest, l'histoire de la Nozo. Il est mort. What is your position now? Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que l'armée a fait son travail? Est-ce que ça va faire que les autres auront peur? Peut-être ils vont quitter la brousse. Bon, voilà, moi je voulais partager ça avec toi. Il est mort, moi j'ai vu dans les réseaux sociaux. Oui, je ne le connaissais pas d'abord d'avance. Quelqu'un qui est couché. Et j'ai vu des gris-gris et quelques, comment vous appelez ça, matériel militaire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis? I saw it also. Good evening, President. Thank you. Good evening. I saw it also on Facebook, but not on Facebook. I think somebody sent it to me on social media. I can't remember now. I think, not that I think, the militaries are there to do the job. They have a job to defend the integrity of the country, which is very, very important. And I think it sends a signal to all those who are still out there struggling to fight whatever doing that. The head of state has extended an olive branch that please come out of it and let's see how we can get you into some form of training. So I think, again, it's still an opportunity for our young ones to come out from where they are so that we can all work together to build a nation. Because take an example in Angola, when Jonas Savini was fighting the late President Eduardo dos Santos. It took how many years? What happened? He finally died. And nothing, there was no changes in the status quo of the republic. So I think this should be as a signal to our young ones that, look, we can't take up arms and expect to walk to it. That's not how democracy has been set up. If we have grievances which might be right, yes, but there's a manner in which we have to put out those grievances. We can go to Parliament, we can start from the Parliament and say, okay, we have these issues, how do we resolve it? We can set up committees. So the military has no choice but to do what they have been taught to do. It's like when you send a child to become a medical doctor, you're teaching that person to try to treat people, and the military is there to create some kind of security and stability within the nation. So they just have to do the job, which is a job well done. Le représentant du Parti républicain du côté de l'Angleterre a donné un avis. Vous savez, nous, on est pour la paix, la préservation de la paix. Il explique le bien fondé de la sécurité des biens et de tous dans notre pays et que rationnellement, les hommes en tenue font leur travail et que ça devrait être une interpellation de conscientisation pour que les citoyens ne puissent pas poser un certain nombre d'actes parce qu'il faut des normes dans une société. Et il a pris l'exemple de ce que en Angola et autres pays, on a vu des choses qui se passent, mais il faut préserver les équités et la paix. Ok, now, the second.